C'est un vendeur hors pair. Il aurait pu devenir millionnaire grâce à ses talents de persuasion. Mais il aurait pu aussi croupir en prison tellement il était mal parti. Mais un jour, il a choisi le bien au lieu du mal. Il a eu une idée, fonder un club de petit déjeuner au Québec. Le succès est tel qu'il sert de modèle partout au pays et sert annuellement au Québec plus de 2 millions de petits déjeuners aux enfants. Bonjour, je m'appelle Pamela, j'ai 8 ans, je vais à l'école Lionel Groulx à Longueuil. Tous les matins, je vais au club des petits déjeuners. Bon bacon ce matin. Bon appétit. J'aime manger au petit club parce qu'il y a plein de choses santé. C'est avec un solide repas servi à l'école que Pamela commence toujours sa journée. Elle fait partie des 13 500 enfants membres du Club des petits déjeuners, aujourd'hui présents dans toutes les régions du Québec. Délicieux. Notre rêve, c'est de faire en sorte que tous les enfants puissent déjeuner avant d'entrer en classe. Ce rêve, c'était et c'est encore celui de Daniel Germain, le fondateur du club. Il se prépare au plus important événement de l'année. Imagine si tous les enfants avaient une chance égale de réussir. Daniel Germain est celui par qui le Club des petits déjeuners du Québec est arrivé. Cet événement, c'est le Grand Radiodon annuel, la plus grosse activité de financement du club. Depuis 2 ans, les dons dépassent même le million et beaucoup d'artistes y sont associés. Daniel a cette grande force de ne pas vraiment te solliciter pour la cause. Il te vend d'abord juste la cause. Tellement bien, et tu sens tellement que ses intentions sont bonnes, que son organisation est sérieuse et crédible, qui est en constante évolution là-dedans, qui te fait juste sentir que c'est une cause extraordinaire. Et là, c'est toi qui finis par avoir besoin de t'impliquer dans cette cause-là. Et c'est exactement le but de Daniel Germain, mobiliser le public, les artistes, les grandes compagnies derrière son rêve de combattre la pauvreté des enfants. Bonjour, Mme Dion. Il y a plein de bonnes causes au Québec. Pourquoi celle-là? À cause d'une personne qui s'appelle Daniel. Aussi simple que ça. Il est passionné, c'est un bon vendeur, il croit en ce qu'il fait et il met tellement d'heures dans ce projet-là qu'on commence à y croire et on embarque et on veut aider. C'était pas une idée compliquée là, de nourrir tes enfants pour qu'ils réussissent à l'école. On estime à 50 000 le nombre d'enfants au Québec qui ne mangent pas à leur faim. Le club en rejoint presque le tiers. Sa machine est bien rodée, il fournit l'équipement nécessaire et des tonnes de nourriture aux écoles situées dans des quartiers défavorisés qui en font la demande. Une armée de bénévoles fait le reste. C'est la base de la base. C'est-à-dire que là, c'est de la nourriture pour partir une journée, pour être efficace. C'est le minimum de la vie. C'est le minimum requis. Et je trouve ça quand même assez incroyable que dans notre beau grand Canada, un des plus beaux pays du monde, il y a des enfants qui mangent pas et qu'on fasse comme si c'était normal puis que c'était pas de nos affaires. Fait que ça m'a beaucoup touché. Le club s'installe seulement en milieu scolaire pour rappeler que la réussite est la première façon de briser la roue de la pauvreté. Mais riches ou pauvres, tous les enfants y sont bienvenus. Ils fuient la faim ou la solitude, peu importe, ici, ils sont tous égaux. Pamela y vient chaque jour avec bonheur. Allô, Pamela? Daniel Germain. Comment ça va? Bien. Ouais, t'es jamais venu ici, hein? Non. Non? Nous avons présenté Pamela au fondateur de son club. T'es gêné un petit peu? Gênée. T'es gêné. Viens, Pamela, je vais te faire visiter. Ici, ça, c'est les frigidaires, etc., où là, on va entreposer la nourriture. Pamela a recueilli les questions des enfants de son club pour mieux connaître Daniel Germain. Donc, cet après-midi, t'es pas à l'école? Non. Ça, c'est l'école de la vie, c'est la même chose. J'ai mis 7 ans. Pourquoi as-tu fait cette invention? Parce que j'avais vu que dans d'autres pays, il y avait des enfants qui mangeaient pas à leur faim. Le premier contact de Daniel Germain avec la pauvreté s'est fait à l'étranger, au cours de missions humanitaires à Haïti et au Mexique. J'étais tellement pas préparé à voir ce que j'ai vu là. Comme tout le monde, j'avais vu là, Vision mondiale à la télévision. J'avais vu les messages, les articles dans les journaux. Comme tout le monde, j'avais changé de poste quand j'étais trop bouleversé. Comme tout le monde, j'avais tourné la page. J'avais fermé la radio, baissé le son. Puis, mais cette fois-là, j'avais les 2 pieds dedans. Puis,
il fallait que je fasse quelque chose. Faut que tu fasses quoi? Faut que tu donnes ta vie. C'est ça, faut que tu fasses. Et il le fera pendant 6 ans. Un mode de vie complètement à l'opposé de ce qu'avait été Daniel Germain jusque-là. Juliette, 11 ans. Est-ce que tu étais un enfant sage ou un enfant tannant? J'étais un enfant plutôt tannant quand j'étais jeune, pour toutes sortes de raisons. Le jeune Daniel est surtout marqué par la séparation de ses parents qui survient très tôt. Il vit avec son père la fin de semaine et le reste du temps en famille d'accueil. Il y a eu une colère qui s'est développée en moi, de toute évidence. Parce que quand tu es dans une famille d'accueil dont les parents ont leurs propres enfants, je veux dire, c'est dur d'être le numéro 1, là. C'est pratiquement impossible. Les années d'enfance passées à Verdun sont douces amères et l'ont mené à ses premiers mauvais coups. Je me souviens à l'école primaire d'avoir à la télévision des profs qui m'ont dit que c'était lui. Mais je me souviens d'avoir volé l'argent d'un patinton dans une classe, d'avoir été volé pendant des journées pédagogiques, d'avoir rentré dans une école primaire, puis avoir été chercher l'argent dans sacoche des professeurs, etc. On est où j'ai demeuré de 8 ans à 18 ans. Les années ont beau avoir passé, les voisins se souviennent encore de lui. Oui, c'est dans les petits déjeuners. Ben ouais. Ah oui, c'était un beau petit gars. J'étais très surpris quand j'ai vu qu'il était dans une droche avec. Faut dire qu'à l'adolescence, les choses se sont corsées pour Daniel Germain. Je me suis vu pris entre deux mondes, entre ce désir de faire le bien ou de réussir ou de leader et ce que j'avais appris jusque-là, donc à jouer le système, donc la drogue et le mensonge, puis la manipulation. Puis évidemment, la drogue faisait partie de mon univers depuis longtemps, depuis que j'avais 11-12 ans que je consommais de la drogue. Son père et son ex-belle-mère reconnaissent qu'il a failli mal tourner. Dans tout, c'est un excessif. C'est un enfant qui est excessif dans tout. Alors, il était jusqu'au bout dans tout. Il y avait une période où je me disais, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. J'étais découragée, j'ai dit, ça se peut pas. Daniel voulait suivre les traces de son père. À l'époque, Claude Germain frayait avec des milieux criminalisés. Son bar a d'ailleurs été détruit dans un attentat à la bombe en 1997, résultat d'une guerre de gangs. Il sera finalement inculpé de complot pour trafic de cocaïne la même année. Il voyait son père comme un idole, puis je lui disais toujours, Daniel, tiens-toi loin de qu'est-ce que je fais, tu sais. Il y a des plus belles lignes, des plus belles valeurs dans la vie que tu peux faire. Est-ce que j'étais dangereux à ce moment-là? Absolument pas. Mais est-ce que les ingrédients pour le devenir étaient là? Absolument. À 24 ans, la vie lui donne sa première grande leçon. Il est arrêté aux États-Unis pour une affaire de drogue et se retrouve derrière les barreaux. Un réveil brutal. Je réalisais que celle-là, je pouvais possiblement m'en tirer assez bien, là. Mais je réalisais que la prochaine fois, ça pourrait être très difficile pour moi. Ça, il a eu peur, tu sais, il veut dire, il shakeait au bout de la ligne, j'entendais sa voix vibrer. Puis, sur le coup, j'ai dit, écoute, Daniel, tu as voulu te mettre les pieds dans les plats, j'ai fermé la ligne. En ayant de la peine, puis en disant, bien, j'espère qu'il va me rappeler. Il m'a rappelé 15 minutes après, puis c'est là que j'ai décidé d'appeler les avocats, puis aller chercher l'argent américain, puis on s'est occupé de lui, puis ça a bien été. Écoute, c'était pas un meurtre, là, c'était juste une petite délinquance. La leçon apportée. C'est là que Daniel Germain décide de s'engager dans des missions humanitaires à l'étranger et qu'il fait la connaissance de Judith Barry, qui deviendra son associée. Puis il est arrivé à la croisée des chemins il y a une quinzaine d'années, où justement, il a crié littéralement à la vie, à Dieu, puis il a trouvé vraiment un sens à sa vie. Puis c'est ce qui a fait en sorte que l'homme a changé et a décidé de prendre sa vie puis de la remettre vraiment au profit de l'humanité. Son travail à l'étranger n'efface pas la pauvreté qui sévit aussi au Québec. Et un jour, une missionnaire le confronte au fait qu'il n'a encore rien fait pour les siens.
Puis là, je comprenais pas la question. Je me suis dit, vous comprenez pas, là, moi, ça n'a pas vraiment commencé chez nous. Moi, ça a commencé ailleurs. Moi, je suis big time world guy, là. Tu sais, je suis quelqu'un là, qui a une vision mondiale presque. Puis là, je suis sûr que ça va la ramener là, dans la bonne discussion. Puis elle s'est retournée vers moi une deuxième fois, puis elle m'a dit, « Ah bon? » Elle dit, « C'est drôle parce que j'ai toujours pensé que c'était impossible d'avoir une vision pour le monde si tu n'as pas une vision pour chez vous. » C'est une révélation pour Daniel Germain, qui décide, au début des années 90, de rentrer au Québec pour de bon. Je veux donner ma vie pour les enfants, là, mais par où tu commandes? Moi, je ne suis pas allé à l'école longtemps. J'ai pas étudié là-dedans. Je connais pas beaucoup de chefs d'entreprise, mais pas du tout. Je connais encore moins les gouvernements. Je suis impressionné par tout le monde, le milieu artistique ou n'importe qui. Je suis un fan, tu sais, je suis pas... Je suis un non-padé, là. J'ai 29 ans, 30 ans. Je veux dire, je vais faire quoi, là? La réponse viendra d'elle-même. C'est l'époque du Plan Pagé, un programme de distribution de lait dans les écoles. Daniel Germain s'en inspire et fonde le premier club des petits déjeuners avec sa vieille amie Judith Barry. Je suis revenu faire mes devoirs. Je suis revenu prendre soin des miens. Le mieux que je pouvais, là. J'ai pas tout changé au Québec. Là. Je suis pas tout seul qui fait quelque chose de bien puis tout ça. Mais je suis revenu chez nous. Le club est né. Ce n'est qu'une modeste, une première étape d'un rêve beaucoup plus grand, plus fou que Daniel Germain mijote. Mais ça, c'est pour plus tard. Après la pause, les Nations unies deviennent partenaires du Club des petits déjeuners. Je suis venue voir le club de plus près et j'étais très impressionnée par l'énergie et le charisme de Daniel Germain.